Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h à la une de l'actualité. Ce 15 août, les fidèles catholiques de Côte d'Ivoire et du monde entier célèbrent la fête de l'Assomption, une journée consacrée à la Vierge Marie qui donne lieu à d'importantes célébrations religieuses dans les paroisses et les sanctuaires du pays. Prières, processions et messes solennelles rythment cette fête placée sous le signe de la foi, de l'espérance et de la paix. Ultime hommage au général de division Dem Ali Justin, ancien chef d'état-major général des armées adjoints. Une cérémonie d'honneur funèbre militaire lui a été rendue ce vendredi au camp Gallieni en présence de la haute hiérarchie militaire, de ses frères d'armes et de sa famille. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et puis l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo atteint un niveau particulièrement préoccupant. Selon une alerte lancée vendredi 14 août par le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, l'épidémie ferait désormais un mort toutes les 30 minutes. Face à cette situation jugée alarmante, l'ONU appelle la communauté internationale à se mobiliser rapidement pour contenir la propagation du virus et éviter une aggravation de la crise sanitaire. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans ce 13h. Ce samedi 15 août, l'Église catholique célèbre la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, une fête qui rassemble des millions de fidèles à travers le monde. En Côte d'Ivoire, comme dans les grands sanctuaires mariaux, messes, prières et pèlerinages ont rythmé cette journée placée sous le signe de la foi et de l'espérance. Retour sur les temps forts de cette célébration plus loin dans cette édition. On en arrive à cet ultime hommage du général de division Dem Ali Justin, ancien chef d'état-major général des armées adjoints. À la place d'armes du camp Gallieni, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé ce vendredi la cérémonie d'honneur funèbre. Le général Dem Ali Justin a été salué comme officier valeureux, ayant consacré sa carrière au service de la nation. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Place d'armes, général de corps d'armée Paul Ouattara Tomadakin du camp Gallieni au plateau. Honneur funèbre militaire au général de division Dem Ali Justin. Autorité ministérielle, grand commandement militaire, frères d'armes, amis et membres de la famille Dem, tous sont debout et dignes dans la douleur pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, accompagné par le général d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, s'incline devant la dépouille. Il ouvre ainsi la série. Pour les nombreux services rendus à la nation, le général Dem Ali Justin est décoré à titre posthume. Au nom du président de la République, général de division Dem Ali Justin, ex-chef d'état-major général des armées adjoints, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de votre grade. L'oraison funèbre plonge l'assistance dans une profonde méditation. Officiers des troupes aéroportées, issus de la 19e promotion des officiers de l'école des forces armées de Bouaké, baptisé colonel Roger Zessou, qui a progressivement gravi tous les échelons du commandement, en exerçant des responsabilités importantes dans les domaines de la formation, de l'organisation, ainsi que de la préparation et de la conduite des forces. De la force d'intervention rapide paracommando, devenu le premier bataillon de commando et de parachutistes à l'école des forces armées, de l'ENSOA à la 2e région militaire de Daloa, puis de l'état-major de l'armée de terre à l'état-major général des armées, ton parcours témoigne d'une constance remarquable. Servir, transmettre et construire. Un chef militaire qui a servi avec dignité, avec altruisme, avec un sens élevé du devoir et de la responsabilité. Ces honneurs, nous le rendons à cet homme qui a tant donné aux autres. Cet ultime hommage, je le rends à mon plus proche collaborateur, celui qui, au fil des ans, est devenu un fidèle ami, un homme en qui
j'avais une confiance absolue. Comme il est de coutume, les troupes défilent une dernière fois en l'honneur de l'un de leurs chefs. Les forces armées de Côte d'Ivoire perdent ainsi un valeureux officier. Le général de division Dem Ali Justin était âgé de 62 ans et père de 3 enfants, dont une fille. Il laisse derrière lui des proches inconsolables, y compris sa mère. Le désormais ex-chef d'état-major général des armées adjoints, dès aujourd'hui, va reposer à jamais au cimetière de Williamsville. Adieu, général. On prend la direction du delà de nos frontières à Lourdes, au lieu du catholicisme. La célébration de l'Assomption a réuni des milliers de fidèles venus de différents horizons. Parmi eux, plus de 700 pèlerins ivoiriens qui ont pris part aux cérémonies. Une journée de prière au cours de laquelle la place centrale de la Vierge Marie dans le mystère du salut a été rappelée. Ici en Côte d'Ivoire, au bord de la lagune Ébriée à Bingerville, la paroisse Saint-Bernard a également vécu au rythme de la solennité de l'Assomption. Les fidèles se sont retrouvés nombreux autour de l'autel pour une messe d'action de grâce. Reportage signé Ami Souba et Désiré Afo. Chants, prières et processions à l'occasion de la fête de l'Assomption. Dès les premières heures, les fidèles ont envahi la paroisse Saint-Bernard de Bingerville, vêtus de blanc pour la circonstance. Au cœur de la célébration, l'hommage à la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, élevée au ciel, corps et âme. Pour nous, fidèles catholiques, c'est une très grande fête. Nous magnifions notre mère, la mère du Christ qui est notre mère. Et c'est un grand moment de joie, c'est une grande célébration. C'est une manière pour nous de porter à la Vierge Marie notre reconnaissance, pour lui dire merci. Merci pour ce sacrifice qu'elle a accepté de faire. Entre recueillement et joie, cette célébration marque un temps fort de la vie de l'Église catholique. Au cœur de son homélie, le curé de la paroisse est revenu sur le sens de cette fête mariale. L'Assomption, c'est la célébration de l'élévation de Marie avec son corps et avec son âme. Dans un temps, à un certain moment, l'Église parlait de la dormition de la Vierge Marie. C'est-à-dire que sans le péché originel, l'homme n'aurait pas connu la corruption. Mais comme Marie a reçu de Dieu la grâce d'être l'Immaculée Conception, c'est-à-dire préservée du péché originel, elle ne pouvait pas connaître la mort. Donc au terme de sa vie, elle a été élevée au ciel avec son corps et avec son âme. Et nous célébrons cette fête pour rappeler aux chrétiens leur but final, qui doivent ressembler à celle-là qui est le chef-d'œuvre de Dieu pour qu'ils soient avec elle dans le paradis après la mort. La fête de l'Assomption s'est achevée par une bénédiction solennelle et des prières pour la nation. À Raviard, dans le département de Didiéville, l'Assomption revêt cette année une dimension particulière avec le troisième anniversaire du sanctuaire marial. Des milliers de fidèles se sont retrouvés pour cette veillée mariale et la messe de l'Assomption dans un climat de prière, de partage et de fraternité pour célébrer ce 30e anniversaire. Gervais Kouassi. Le sanctuaire marial de Raviard, noir des fidèles catholiques. Ce rassemblement à la veille de l'Assomption, où la montée de la Vierge Marie dans les cieux, marque le 30e anniversaire de ce lieu de pèlerinage. Au programme, veille de prière, action de charité et messe anniversaire du sanctuaire marial dite par l'évêque du diocèse de Yamoussoukro. Nous sommes venus chercher la grâce de Dieu, le pardon de la réconciliation, sont venus chercher la paix. Notre célébration se place sur le triptyque de la mémoire, de la gratitude et de la transmission. La Vierge Marie, en communiant avec elle, nous connaissons mieux Jésus et mieux Dieu. Donc c'est dans la joie que nous retrouvons ici pour prier pour la paix dans ce pays, pour tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire, particulièrement le président Alassane Ouattara, que Dieu continue à l'inspirer pour conduire la destinée de ce beau pays. 30 ans du sanctuaire marial de Raviard, 30 ans de grâce pour les fidèles catholiques venus en grand nombre pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. J'ai apporté à notre Seigneur Jésus mes problèmes, mes difficultés.
Grotte à l'origine en 1995, le sanctuaire marial de Raviar est l'œuvre des religieux et des fidèles catholiques, dont le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, Jeannot Ahoussou Kouadio. De la ferveur religieuse aux réalités du monde rural, la campagne de commercialisation du karité s'est ouverte ce vendredi 14 août avec un prix minimum obligatoire Borchamp fixé à 250 francs CFA le kilogramme. Le Conseil coton anacarde karité maintient également l'interdiction d'exportation des amandes afin de garantir l'approvisionnement des unités locales de transformation. Lancine Bakayoko, Alassane Samassi. Pour la campagne de commercialisation du karité 2026-2027, le prix minimum Borchamp est fixé à 250 francs le kilogramme. Les achats auprès des collectrices sont désormais réservés aux unités de transformation autorisées. La campagne de commercialisation du karité est ouverte, mais les transferts de camions d'amandes de qualité vers les usines ne seront autorisés qu'à compter du 17 août prochain. Je voudrais inviter l'ensemble des acteurs à respecter ces dispositions et à poursuivre leur collaboration avec le Conseil coton anacarde karité. C'est à ce prix que nous parviendrons à construire une filière mieux organisée, plus compétitive et davantage créatrice de valeur et de richesses au bénéfice de notre pays et de l'ensemble des populations qui y vivent. Selon le Conseil coton anacarde karité, la mesure d'interdiction formelle de l'exportation des noix et amandes de qualité par les frontières reste de mise. Une mesure destinée à mieux contrôler les flux et à préserver l'approvisionnement des usines locales de transformation. C'est notre volonté d'encourager les acteurs de la transformation à aller à la seconde transformation. Il s'agit du raffinage. L'objectif, c'est d'augmenter la valeur ajoutée. Le beurre de karité, lorsqu'il est raffiné, nous permet d'obtenir deux produits. Les intrants pour l'industrie cosmétique ou pour la seconde partie qui est la stéarine, rend donc comme un complément du beurre de cacao. La campagne 2026-2027 est lancée avec une ambition claire, accroître la production, améliorer la collecte, renforcer l'organisation des acteurs et surtout faire du karité une source durable de revenus pour les populations rurales, en particulier les femmes, tout en contribuant davantage à la transformation locale et à la création de richesses nationales. L'Office national de l'état civil de l'identification a ouvert une nouvelle agence dans la commune de Yopougon. Cette implantation vise à rapprocher davantage les services administratifs des populations et à faciliter les opérations d'enrôlement. Son inauguration a été faite en présence de notre reporter Éric Goré. Située dans l'enceinte de Cosmos, la toute première agence de l'Office national de l'état civil et de l'identification de la commune de Yopougon ouvre ses services à la population. Cette politique de l'ONICI vise à harmoniser, structurer et professionnaliser l'ensemble du réseau afin de garantir une expérience usagée uniforme, efficace et sécurisée sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est un système d'état civil et d'identification fiable qui ouvre ses portes pour le grand bonheur des populations de Yopougon. Dans ce centre, on pourra faire tout simplement la carte nationale d'identité, la carte de résident pour les personnes de la CEDEAO, la carte de résident pour les personnes qui sont des pays hors CEDEAO. Et nous avons aussi d'autres services comme l'assistance au rétablissement d'identité et obtenir peut-être une authentification d'un document d'identité. L'ONICI met donc à la disposition des populations un espace de service moderne et accessible. Nous travaillons donc avec l'ONICI en tant que partenaire donc dans la construction, de la mise en place, dans l'aménagement des centres, des agences. Les 3 sites installés par la municipalité qui servaient de lieu d'enrôlement seront fermés pour faire place à cette agence qui dispose du matériel de pointe pour la prise en charge rapide et efficace des usagers dans l'établissement de leur carte nationale d'identité et autres documents administratifs. Autre priorité au cœur des préoccupations publiques, la salubrité. L'Agence nationale de gestion des déchets a déployé l'opération Indépendance Clean Day à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'initiative vise à débarrasser les artères publiques des déchets tout en encourageant les comportements éco-responsables. Une opération qui associe action de terrain et sensibilisation à l'éco-citoyenneté. Reportage d'Evisoyo.
La NAGED, Agence nationale de gestion des déchets, mène l'offensive pour un environnement salubre. L'opération est baptisée Indépendance Clean Day et vise à débarrasser les artères des déchets, autant solides que plastiques, mais aussi à sensibiliser les populations sur l'importance d'un cadre de vie sain. On nous a remis les chassés pour mettre les ordures dedans ou bien déposer. Parce que c'est désordonné comme ça, ça s'en va sous le guidon, c'est pas normal. En dehors de la cour, bien dans la cour, tu dois avoir une poubelle le soir. Ensuite, tu le mets dans un sachet, tu l'attaches, tu l'emballes et tu le mets dehors. Les conseils qu'ils nous ont donnés, si on finit de tresser, on attache et puis on dépose. On n'est pas que le vent l'emporte. Sur le terrain, le chef d'équipe se félicite du bilan des déchets collectés et appelle les populations à pérenniser cette action de salubrité au quotidien. Vu les différents groupes qui ont été constitués, nous avons plus d'une dizaine, une vingtaine de sacs poubelles collectés ce jour. Et on n'entend pas s'arrêter là, parce que ça sera des opérations qui seront de façon régulière et en même temps pousser chaque citoyen à être des ambassadeurs de la propreté pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment la perle des lagunes. L'opération se veut une initiative citoyenne pour inculquer durablement le respect d'un écosystème protégé. Quittons maintenant le cadre professionnel pour une autre réalité sociale. 119 Ivoiriens en situation de détresse en Libye ont regagné Abidjan ce jeudi 13 août dans le cadre d'une opération de retour volontaire. Ce rapatriement a été organisé par les autorités ivoiriennes avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Nou Sangaré. Ibrahim est enfin de retour sur la terre de ses ancêtres. Après 3 années de souffrance en Libye, il retrouve la Côte d'Ivoire avec l'espoir de tourner la page d'une aventure migratoire qu'il a laissée en fauteuil roulant. Parti à la recherche d'un Eldorado, le jeune homme était loin d'imaginer le destin qui l'attendait. Je suis allé en Libye en 2023. Je suis parti, c'était pour aller travailler là-bas. Arrivé là-bas, la vie était difficile. Je n'étais pas dans cette chaise roulante. Le problème que j'ai eu, c'est en prison que j'ai eu. Moi et mon ami, on était deux, on était dans la maison, moi et mon ami. Donc à 2h du matin, la police est rentrée sur nous. Ils ont cassé la porte, ils sont rentrés sur nous. Et ils nous ont ramassés pour nous envoyer en prison. En allant en prison, quand on rappelle là, pour sortir. Moi, il n'y a pas l'argent. Qui a appelé mes parents, il n'y a pas de parents ici. Donc c'est là qu'ils m'ont tabassé, ils ont cassé mon colonne vertébrale. Voilà. Je ne voulais pas retourner la Côte d'Ivoire dans ces conditions-là. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Et je regrette. Au total, 119 Ivoiriens ont foulé les tarmacs de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après un séjour particulièrement difficile en Libye. Tous ont fait le choix du retour volontaire. Je suis fière d'être revenu en Côte d'Ivoire. Ici, il y a la liberté. Et mieux, on va rester chez nous ici pour chercher l'argent. Je vais reprendre ma vie. Faire mon petit magasin pour vendre, aider ma maman. On est mieux chez soi. À leur arrivée, ces migrants en détresse ont été accueillis par les ministres délégués en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, doivent être secourus, doivent être assistés et faire en sorte que chacun se retrouve dans notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui des opportunités, des possibilités pour chacun. Et le pays est dans une situation que nous ne pouvons pas comprendre et accepter que nos compatriotes soient à la traîne et soient dans des difficultés. Donc le président, par ce message, qui a eu au cours auprès de nos partenaires qui sont l'OIM, l'Union européenne, essaie donc d'organiser ces retours pour que nous puissions donc apporter, participer donc à la construction de notre pays avec l'ensemble de nos compatriotes. Ce programme de retour volontaire vise à offrir une issue digne aux Ivoiriens confrontés aux difficultés de la migration irrégulière. Il faut indiquer qu'il y a plusieurs structures qui sont présentes, notamment le ministère des Affaires étrangères, bien entendu, le ministère de la Cohésion sociale, la police scientifique, l'OIM, qui essaient donc de faire d'abord un profilage de toutes ces personnes qui arrivent. Et ensuite, nous essayons donc de les prendre en charge pour leur réinsertion, leur apprendre des métiers, avec des accompagnements qui sont prévus, afin qu'effectivement ces personnes-là ne soient plus tentées. Pour ces 119 compatriotes, le retour au pays marque ainsi le début d'une nouvelle étape. Une occasion de reconstruire leur vie. L'esprit de cohésion ne se limite pas aux espaces publics, il se cultive également au sein des entreprises et des institutions. À Djebonois, les agents de RTI Boaké se sont retrouvés dans une ambiance conviviale autour de leur directeur Kader Sogodogo. Baptisé dimanche fermé de RTI Boaké, l'initiative entend favoriser la fraternité, la cohésion et la détente après des périodes de travail intenses. Richemont Goran, Djeneba Ouattara pour le compte-rendu.
Loin des studios, salles de montage et bureaux, les agents de RTI Bouaké avec leur famille à Djebonois. Ce dimanche 19 juillet 2026, fermé de RTI Bouaké à l'initiative du directeur adjoint du développement des antennes régionales de Bouaké. Kader Sogodogo dédie à ses collaborateurs cette journée à la détente, au partage et à la cohésion. Une récréation bien appréciée des participants. C'est de nous retrouver en famille, nous parler, de nous aimer, nous donner la main au nom de la fraternité pour bâtir une maison meilleure. J'ai pris aussi que Dieu fasse que nous puissions communier toujours ensemble et que les conditions aussi de travail soient les meilleures. Si ces hommes-là peuvent se retrouver une fois par an même pour partager une journée entière avec leur famille, je pense que c'est un acte qu'il faut encourager. Pas que le divertissement. Dimanche fermé de RTI Bouaké est un pan de la politique managériale de son directeur. Kader Sogodogo impulse ainsi la connaissance mutuelle entre ses collaborateurs et la consolidation de l'esprit d'équipe. Le directeur général de la RTI, M. Jean-Martial Adou, place en priorité le bien-être des agents. C'est une façon d'encourager les agents au travail. Je dis qu'après le travail, il y a également le temps de repos qui peut être un partage de repas. Et c'est ce que nous faisons avec nos invités. Nous tenons à féliciter tous ces agents. Nous serons à leur côté pour garantir leur bien-être. Dimanche fermé de RTI Bouaké à l'initiative de son directeur Kader Sogodogo et sous le leadership éclairé du directeur général Jean-Martial Adou de la RTI est à sa deuxième édition. Au chapitre culture, la deuxième édition du Festival international des familles à Cocody a eu lieu il y a quelques jours. Objectif célébrer les valeurs familiales, proposer des espaces de dialogue sur les défis des couples et bien d'autres choses que nous découvrons dans cet élément signé Landry Glazaï, David Soyo, Kader Bachila et Joseph Assiedou. La deuxième édition du Festival international des familles rassemble de nombreux couples à travers un panel et un dîner gala. Au cœur des échanges, le bien-être des familles. Notre mission première, c'est la promotion de la famille et du couple. Le thème de cette année, c'est bâtissons des familles épanouies et fortes pour une nation forte. Parce que tout simplement, la première nation, c'est la famille. Il faudra que tous les acteurs de la famille se donnent la main mutuellement pour se soutenir et que la famille soit axée sur de vraies valeurs. Ce rendez-vous sur la vie familiale réunit diverses communautés. Une rencontre marquée par la remise de distinctions aux membres engagés dans la promotion de ce festival international. La suite déjà, pour la Côte d'Ivoire, c'est la cellule d'écoute, le suivi et accompagnement de tous les jeunes qui se sont inscrits. Nous allons créer un espace pour eux, pour qu'on puisse leur rappeler ce qu'il faut faire pour être un jeune accompli. L'accompagnement se fait par des spécialistes. Et nous savons que l'accès aux spécialistes peut ne pas être à la portée de tout le monde. C'est pourquoi nous organisons le festival, pour mettre des orateurs de qualité, les ressources qu'il faut à la disposition des populations. Donc au milieu, nous sommes là pour mettre les populations en contact avec les spécialistes qu'il faut. Depuis 2023, le Festival international des familles mène des actions afin de promouvoir le développement des compétences. En bifurque du patrimoine culturel au 7e art, le court-métrage Boss contre Boss a été présenté en avant-première mercredi dernier à Marcory. L'œuvre plonge les spectateurs dans un univers marqué par les rivalités et les réalités dans le monde de la culture. Une nouvelle production qui vient enrichir le paysage du cinéma ivoirien. Landry Glazaï, David Soyo, Sidiki Ouattara, Joseph Assiedou. L'avant-première du court-métrage Boss contre Boss du réalisateur Ben Sangaré met en lumière les mots qui minent la société ivoirienne. Entre autres, la malhonnêteté, la trahison, le gain facile. Ce qui m'a motivé à faire ce film, en réalité, c'est mon entourage, ce que je vis tous les jours depuis le début de ma carrière. Il faut se documenter, il faut s'éduquer, il ne faut pas prendre les contrats à la légère. Il faut justement bien s'entourer pour pouvoir avoir de bons contrats, surtout pour les artistes et même pour les producteurs aussi. Ce film de près de 50 minutes séduit acteurs, invités et amoureux du cinéma. Tu t'en mets plein les poches et tu me laisses seul avec les miettes. C'est le game. Et comme moi je suis un challenger, j'aime beaucoup les challenges. Donc
Je pense que ça s'est fait naturellement, j'étais obligé aussi et puis je voulais voir un peu ce que ça pouvait créer comme émotion. Quand on voit le produit fini, au niveau du timing, au niveau du parfum, au niveau de la musicalité du texte et tout, les acteurs ils sont dedans et je ne peux que féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. En premier, le jeune producteur Sangaré Mohamed. Fort de ce premier succès, d'autres séries et longs métrages inspirés de Boss contre Boss sont en préparation pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Le sport, lui aussi, demeure un puissant vecteur de rassemblement et de cohésion. La ville de Bouna a abrité le tournoi U15 Dominique Ouattara, une compétition dédiée aux jeunes footballeurs du Bounkani. Au-delà du terrain, le tournoi se veut un espace de cohésion pour la jeunesse. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadi. Le stade municipal de Bouna vit depuis un mois ces heures les plus chaudes du tournoi U15 Dominique Ouattara. Wembley de Bounkani vient de remporter la coupe en finale en s'imposant face au FC Olympique 2-1. Cette compétition vise à révéler les talents et à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région. Il y a de la bonne graine, avec un peu d'encadrement, on pourrait avoir de grands talents internationaux qui pourraient sortir du Bounkani. Pendant ce tournoi, on a vu des bonnes choses. Et la finale aussi nous a donné beaucoup de satisfaction. On voulait féliciter la première dame, lui dire merci pour avoir changé la commune, pour abriter cet important événement. Bouraïma Ouattara, parrain du tournoi, et les autres élus locaux ont incité les forces vives de la région du Bounkani à pérenniser ce projet sportif bénéfique pour le développement local. C'est le lieu de féliciter la première dame. Depuis plusieurs années, elle organise ce genre de tournoi pour occuper seulement les jeunes pendant les vacances. Il faut lui dire merci, merci de s'occuper de nos jeunes. Merci de participer aux côtés du président de la République, son excellence Ouattara, au développement de la Côte d'Ivoire. Le tournoi U15 Dominique Ouattara dans la région du Bounkani a réuni 14 compétiteurs répartis en 2 poules de cette équipe. Le vainqueur et le finaliste de la coupe ont reçu au total 700 000 francs CFA et dégagés. Nous en arrivons maintenant sur un fait qui a fortement marqué les habitants de Trècheville. Un incendie s'est déclaré vendredi dans un immeuble situé dans la commune. Les flammes ont rapidement gagné le bâtiment, provoquant d'importants dégâts matériels et une forte émotion parmi les riverains. On en sait davantage avec Landry Glazaï, Régis Kofi, Youssouf Diarasouba et Joseph Assidou. Un immeuble écroulé, des restes de flammes, encore combattus par les sapeurs-pompiers militaires et des habitants dans le désarroi. Voici le décor observé ce vendredi 14 août au soir à Trècheville, à l'avenue 8. Il y a eu un court-circuit. On nous a appelé que les magasins sont là brûlés. On est venu en premier deuil, c'était pour évacuer ceux qui sont en haut et puis ceux qui étaient dans les magasins. On a pu faire sortir tout le monde et puis on a appelé sapeurs-pompiers. On ne sait pas ce que ça va nous coûter. Cet immeuble, qui servait à stocker du matériel informatique et bureautique, une fois écroulé, a causé des dégâts matériels importants. Depuis plusieurs nuits, toute la famille est logée à la Belle Étoile. Les oncles, les tantes, les soeurs, les neveux, tout le monde. Il y en a qui prennent des bagages, ils vont déposer ça et là. On attend avec la tête posée, de revoir s'il n'y a pas des trucs qui sont partis ou pas. Nous sommes ici sur instruction du ministre François Albert Amicha, maire de la commune, et de sa sœur Lenora Mitungara. Le maire nous a demandé de faire en sorte que les populations soient à l'abri et de trouver les moyens nécessaires pour que ces personnes-là puissent avoir un dortoir où dormir ou emmagasiner leurs affaires. Cela dit... Maîtrisé par les soldats du feu, l'origine de cet incendie n'est pas encore connue. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires a été alerté hier en début de soirée, autour de 20h, pour un feu sur un entrepôt de stockage au niveau de la commune de Trècheville. L'incendie a provoqué des dégâts, principalement des dégâts matériels. Pour l'heure, nous ne dénombrons pas de pertes en vies humaines. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Hors de nos frontières, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo connaît une progression jugée alarmante par les Nations Unies, avec plus de 2000 décès enregistrés depuis sa déclaration en mai dernier. Le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, affirme que le virus ferait désormais une victime toutes les 30 minutes et appelle la communauté internationale à renforcer rapidement la riposte face au manque de moyens et de l'insuffisance des financements mobilisés. L'ONU réclame une solidarité internationale à la hauteur de l'urgence.
Et on termine avec cette note d'information émanant de la direction de l'information du groupe RTI. La dernière diffusion des temps forts de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est programmée sur RTI 1 ce dimanche 16 août 2026 à 14h après le journal télévisé de 13h. Fin de ce 13h, merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.